Chapitre 16. Position relative de deux droites. Dans le plan, deux droites peuvent être parallèles ou séquentes. Et quand on parle de parallèles, on distingue deux cas en général, soit strictement parallèles, soit confondus, c'est-à-dire que les deux droites sont au même endroit. Donc en fait, en général, on dit qu'il y a deux cas, parallèles ou séquentes. Et ensuite, si c'est parallèle, elles peuvent être strictement parallèles ou confondues. Grand 1 à l'aide de l'équation réduite. Donc il faut bien avoir regardé les deux points leçons pour équation réduite, équation cartésienne, comment les trouver. Donc là on va parler de l'équation réduite. Donc l'équation réduite, ça s'écrit d'une droite y égale mx plus p. Ça c'est l'équation réduite d'une droite. Soit OIJ un repère du plan, soit D1 et D2, deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que sur notre petit graphique, dans notre petit repère, on ne va pas prendre deux droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. D1 et D2 sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, donc le même nombre devant le x ici. Donc mathématiquement, si on a la première équation D1 y égale mx plus p et la deuxième D2 y égale m'x plus p', pour savoir si les deux sont parallèles, il suffit de regarder les coefficients directeurs. Si m égale m', elles sont parallèles, sinon elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc là, il y a un petit tableau récapitulatif. Donc ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est ce cas-là. On a deux équations réduites, là, y égale mx plus p pour la première équation, y égale m'x plus p'. Et donc si on a le même coefficient directeur, elles vont être parallèles. Et en plus, si elles ont le même p, c'est-à-dire la même ordonnée à l'origine, elles vont être confondues. Par exemple, si je mets y égale 2x plus 3, y pour D1, pour D2, si je mets y égale 2x plus 7, elles ont le même coefficient directeur, elles vont être parallèles. Par contre, ce ne sont pas les mêmes droites, puisqu'il n'y a pas la même ordonnée à l'origine. Par contre, si je mets pour D3 y égale 2x plus 3, c'est exactement le même m et le même p, donc ce sont les mêmes droites, donc on va dire qu'elles vont être confondues ces deux-là. Donc ce cas-là, c'est un cas un petit peu particulier, mais c'est assez facile de voir que si elles s'écrivent exactement avec la même équation réduite, ce sont les mêmes droites, donc elles sont confondues. Donc voilà, ça c'est ce cas-là. Donc si elles ont le même coefficient directeur, elles vont être parallèles, ou confondues si elles ont vraiment la même équation. Et si elles n'ont pas le même coefficient directeur, elles vont être séquentes. Ici par exemple, si je donne y égale 5x plus 2 pour D4, pour l'équation de la droite D4, ces deux-là n'ont pas le même coefficient directeur, 2 et 5, donc elles vont être séquentes. Donc c'est ce cas-là. Ensuite, si toutes les deux s'écrivent x égale c, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. Si on a deux droites parallèles à une même droite, on a vu en sixième que deux droites parallèles à une même droite étaient parallèles entre elles. Donc forcément, elles vont être toujours parallèles. Et enfin, si on en a une qui est parallèle à l'axe des ordonnées et l'autre qui ne l'est pas, forcément, elles vont être séquentes, puisqu'elles ne vont pas avoir la même inclinaison. Donc voilà, ces deux cas particuliers. Le plus que vous utiliserez, ce sera quand même avec deux équations réduites ou deux équations cartésiennes. Donc, exemple 1, on a 6 droites, D1, D2, D3, D4, D5 et D6. On nous donne les équations. Donc, D1 et D2, comment sont-elles? D1, elle s'écrit y égale 2x plus 7. D2, c'est x égale 6. Donc, on est dans ce cas-là. On a une équation réduite et une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, quand on est dans ce cas-là, l'une est parallèle à l'axe des ordonnées, l'autre non. Elles vont être séquentes, toutes les deux. Donc, D1 et D2 sont séquentes. Ensuite, D1 et D3. Y égale 2x plus 7 avec y égale 2x plus 7. On a deux équations réduites, on est dans ce cas-là. Et ensuite, on a le même m, puisque le m c'est 2, le coefficient directeur c'est 2, et le même p, puisque ici, p, l'ordonnée à l'origine, c'est 7. Donc, elles vont être confondues. C'était assez facile à voir, puisque elles s'écrivent avec exactement la même équation réduite. Y égale 2x plus 7, y égale 2x plus 7. Donc on voit bien qu'elles vont être confondues. Et en général, en abus de notation, on écrit D1 égale D3 pour dire que ce sont les mêmes droites. Ensuite, D1 et D4. Donc y égale 2x plus 7 et y égale 3x moins 3. On est toujours dans ce cas-là, on a deux équations réduites. On regarde les coefficients directeurs. Ici, le coefficient directeur c'est 2, ici c'est 3. Donc on est dans le cas où il n'y a pas le même coefficient directeur. On l'a vu dans un chapitre précédent, le coefficient directeur, on peut l'appeler aussi la pente, donc elles n'ont pas la même pente, donc elles vont forcément à un moment se couper, donc séquentes. Ensuite, D1 et D5, y égale 2x plus 7 avec x égale 15. Donc on est dans ce cas-là,
On a encore une équation réduite d'une droite et une droite qui est parallèle à l'axe désordonné. Donc une qui est parallèle à l'axe désordonné, l'autre non, donc elles vont être séquentes, comme le premier exemple. Ensuite, D1 et D6, y égale 2x plus 7, y égale 2x moins 1. On est là, dans ce cas-là, deux équations réduites. Le coefficient directeur ici, c'est 2, et ici aussi, c'est 2. Donc, même coefficient directeur, elles vont être parallèles. Et P, l'ordonnée à l'origine, n'est pas la même. Donc, ici, on voit bien que ce n'est pas la même équation de droite. Donc, elles vont juste être parallèles. Elles vont avoir la même pente, la même inclinaison. Puisque le coefficient directeur, c'est le même, 2 et 2. Et enfin, D2 et D5. Donc, x égale 6 et x égale 15. On est dans ce cas-là. On a deux droites qui sont toutes les deux parallèles à l'axe désordonné. Donc, deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles. Donc, forcément, D2 et D5 vont être parallèles. De cette façon-là. Voilà pour l'exemple 1. Grand 2, à l'aide d'une équation cartésienne. Donc, cette fois-ci, les équations cartésiennes d'une droite s'écrivent de cette forme-là. AX plus BY plus C égale à 0. Propriété 2, soit OIJ un repère du plan, D1 et D2 sont parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs directeurs collinéaires. Donc voilà la propriété, on l'explique un petit peu. Si on a la première équation de droite, AX plus BY plus C égale 0, c'est l'équation de D1. A'X plus B'Y plus C' égale à 0, c'est l'équation des deux. Deux droites, et on connaît un vecteur directeur de la première, un vecteur directeur de la deuxième. Eh bien, pour savoir si les vecteurs sont collinaires, on fait le déterminant des deux vecteurs, et si on trouve 0, elles sont parallèles. Donc, on va regarder avec des exemples après. Remarque, si le déterminant de U et V est nul, les droites peuvent être parallèles ou confondues. Donc, on verra après comment savoir si confondues ou pas. En prenant n'importe quel point de D1, s'il appartient aussi à D2, alors les droites sont confondues, sinon elles sont parallèles. Pour expliquer un petit peu cette remarque, on prend deux droites, on sait qu'elles vont être parallèles. Donc si elles sont strictement parallèles, ça veut dire que si je prends n'importe quel point de la droite D1 ici, si je prends n'importe quel point de la droite D1, c'est pas possible qu'il soit sur D2, puisque c'est parallèle. Donc il n'y a aucun point en commun entre les deux. Donc si je prends n'importe quel point sur D1, si je vois qu'il n'est pas sur D2, c'est strictement parallèle. Par contre, si ce point-là, il appartient aussi à celle-là, ça veut dire forcément que la droite D2, elle est au même endroit que D1. Puisqu'on sait qu'elles sont déjà parallèles, donc elles vont avoir la même inclinaison. Donc c'est pour ça qu'en prenant n'importe quel point de la première droite, s'il est aussi dessus, s'il est aussi sur la deuxième droite, ça veut dire qu'elles vont être confondues. Et s'il n'appartient pas à la deuxième, elles vont être strictement parallèles. Donc du coup, on pourra voir la différence entre strictement parallèles ou confondues. Là, on va un petit peu plus loin, mais vous allez l'utiliser en première, le cas confondu, donc c'est bien de le voir. Petit 2, on parle plus précisément de droites strictement parallèles, parallèles et non confondues, ou de droites parallèles en général, où le cas confondu est inclus. Donc comme je vous ai dit au tout début, on a le cas séquente, on a le cas parallèle, et dans parallèle, on va avoir confondu, ou alors strictement parallèle. C'est un cas particulier, confondu, de parallèle. Mais en général, voilà, on dit qu'il y a deux cas, soit elles sont parallèles, soit séquentes. Donc on va regarder le petit exemple. Donc on a 4 droites et on nous demande D1 et D2. Donc D1, la première droite est ici, 12x moins 20y moins 10 égale à 0. Donc le petit A, c'est 12, le petit B, c'est moins 20 et le petit C, c'est moins 10. Pour que ça corresponde à l'équation AX plus BY plus C égale à 0. Pour D2, le A, c'est le nombre qui est collé à X, donc c'est moins 9. Le B, c'est le nombre qui est collé à Y, c'est 15. Le C, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 0 puisqu'il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on a ça, on a appris dans un chapitre précédent que un vecteur directeur d'une droite, quand on a écrit l'équation cartésienne, c'est moins BA. C'est la formule qu'on a vue dans la leçon sur les droites, dans le chapitre 10. Donc là, on a un vecteur directeur de cette droite. Donc, on sait que c'est moins BA, c'est la formule. Donc, du coup, on va pouvoir trouver, vu qu'on a trouvé ABC, pour D1, un vecteur directeur, c'est moins B, donc on change le signe de B, donc au lieu de moins 20, ça va donner 20, et c'est A en ordonnée, et A, c'est 12. Donc, du coup, on a trouvé un vecteur directeur de la droite, 12x moins 20y moins 10 égale à 0. Pour D2, c'est pareil, on prend le vecteur V, on sait que c'est de la forme moins BA, donc moins B, ça veut dire l'opposé de B, donc ce ne sera pas 15, ce sera moins 15, et le A, c'est moins 9. Et du coup, j'ai mes deux vecteurs. J'ai mes deux vecteurs directeurs. Et on nous dit, donc une fois qu'on a U et V, nos deux vecteurs directeurs, on fait le déterminant, on voit si on trouve 0 ou pas.
Donc pour calculer le déterminant de U et de V, on l'a déjà expliqué, hein, en général, on met les deux côte à côte et on fait la multiplication des diagonales et on les soustrait on soustrait les deux diagonales. Donc si on fait le déterminant, on multiplie la première diagonale, donc on fait 20 fois moins 9, moins, on multiplie la deuxième diagonale, 12 fois 15. Donc 20 fois moins 9, ça fait moins 180, moins 12 fois moins 15, les deux moins nous donnent un plus, 12 fois 15, 180, et on trouve 0. Donc, U et V sont colinéaires. Et dans la propriété 2, on nous dit deux droites sont parallèles si elles ont des vecteurs directeurs colinéaires. U et V étaient les vecteurs directeurs de D1 et D2. Donc on peut en déduire que D1 est parallèle à D2. Maintenant, on veut savoir si elles sont confondues. Puisque dans le cas parallèle, il peut y avoir confondu. On prend un point qui appartient à la droite D1. Donc par exemple, je prends un point A et je choisis 0. C'est plus facile de calculer avec 0, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi, je choisis pour x égale à 0. Donc je calcule dans la droite D1. Donc je remplace le x par 0. Donc ça me donne 12 fois 0, ça s'en va. Donc il va me rester moins 20y moins 10 égale à 0. Et donc je résous pour trouver y. Je fais passer le moins 20y de l'autre côté. Donc il va me rester moins 10 égale 20y. Et enfin, je divise par 20. Donc je vais avoir moins 10 sur 20 égale y. Donc y égale moins 1 demi. Donc j'ai trouvé un point A qui a pour abscisse 0, c'est moi qui l'ai choisi, vous auriez pu choisir ce que vous voulez, et pour ordonnée moins 1 demi. Donc ce point-là, je sais qu'il appartient à la droite D1, puisque j'ai trouvé le y en conséquence. Si je remplace ici x par 0 et y par moins 1 demi, et que je fais le calcul, je vais tomber sur 0. Maintenant, est-ce qu'il appartient à D2? Pour savoir s'il appartient à D2, je calcule moins 9 fois le x que j'ai choisi, donc moins 9 fois l'abscisse de A, plus 15 fois l'ordonnée de A. Je calcule combien ça fait. Donc ça me donne moins 9 fois 0, puisque l'abscisse de A c'était 0, plus 15 fois moins 1 demi, et je tombe sur moins 7,5. Et je ne tombe pas sur 0, ou moins 15 demi, si on veut l'écrire en fraction. Donc je ne tombe pas sur 0, donc j'ai pris un point de la droite D1. En choisissant l'abscisse moi-même, j'ai calculé l'ordonnée, donc j'ai trouvé un point à la droite D1, et j'ai regardé s'il appartenait à la droite D2. Comme il n'appartient pas, déjà je sais que mes deux droites, vu que j'ai fait le déterminant, elles vont avoir la même inclinaison. Donc elles vont être soit strictement parallèles, soit confondues. Et comme j'ai pris un point de la première droite et que ce n'était pas dans la deuxième, forcément elles ne peuvent pas être confondues. Elles ne peuvent pas être confondues. Parce que si elles étaient confondues, tous les points de la première droite seraient aussi sur la deuxième, puisqu'elles sont au même endroit. Donc là, je sais que D1 et D2 vont être strictement parallèles. Ensuite, le A, ici, c'est 12, le B, c'est moins 20, et le C, c'est moins 10. Ici, le A, c'est 6, le B, c'est moins 10, et le C, c'est moins 5. Donc si on cherche un vecteur directeur de la droite D1, on l'avait calculé tout à l'heure, hein, la formule c'est moins BA, donc le vecteur U a pour coordonnées 20, 12. On l'avait déjà calculé précédemment. Et ici, on va l'appeler W du coup, comme vecteur, puisqu'on a déjà choisi U pour D1 et V pour D2, donc W pour D3, moins B, donc l'opposé de B, 10, et A, 6. Donc j'obtiens 20, 12, 10, 6. Je peux faire le déterminant entre les deux. Donc ça peut me donner 20, 12, 10, 6. Donc je fais le déterminant de U et de V et je tombe sur 20 fois 6 moins 10 fois 12. Je tombe sur 0. Ou alors, donc je sais que c'est colinéaire, ou alors je remarque entre les deux, il y a juste l'un qui est le double de l'autre. On voit entre 20 que 20 c'est le double de 10 et que 12 c'est le double de 6. Donc on aurait pu directement écrire que U c'était le double de W, on peut l'écrire comme ça, U égale 2W. Et du coup, on a la deuxième formule pour prouver que deux vecteurs sont colinéaires, l'un égale K fois l'autre. Donc, on aurait pu dire que c'était colinéaire, on n'était pas obligé de faire le déterminant. Donc, dans tous les cas, soit on fait le déterminant, on trouve 0, on dit que c'est colinéaire, soit on arrive à trouver un lien entre les deux, là, l'un est le double de l'autre, donc U et V sont colinéaires. Et donc,
on sait déjà que D1 et D3 vont être parallèles. Et ensuite, à voir si elles vont être confondues ou non. Donc, on prend un point de la droite D1. Donc, je choisis un point. J'ai déjà calculé tout à l'heure qu'il y avait un point qui appartenait à D1, le point A, et qu'il avait pour coordonnées 0 et moins 1,5. Donc, je sais qu'il appartient à D1. Est-ce qu'il va appartenir à D3? Donc, je fais le calcul. 6 fois l'abscisse de A, moins 10 fois l'ordonnée de A, moins 5. Donc, je fais 6 fois 0, moins 10 fois moins 1,5, moins 5. Et ça va me donner 5 moins 5, ça va faire 0. Donc, le point A, il appartient aussi à la droite D3. Donc, on a deux droites qui sont parallèles avec un point en commun. Donc, deux droites parallèles avec un point en commun, ça fait des droites confondues. Donc, ici, on peut dire que D1 et D3 sont confondus. Il y avait un peu plus facile pour trouver confondu. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé les vecteurs directeurs de D1 et de D3. Ensuite, on a prouvé que c'était collinéaire, soit grâce au déterminant, soit en trouvant un lien entre les coordonnées de U et de W. Et ensuite, on a regardé un point. Mais si on remarque dès le début, entre D1 et D3, on voit que D1, c'est 12x moins 20y moins 10 égale à 0, et que D3, c'est 6x moins 10y moins 5 égale à 0. On peut voir tout de suite que celle-là, c'est le double de celle-là. Si je prends D3 et que je multiplie tout par 2, si je prends cette équation, une équation, si je la multiplie tout le membre de gauche par un nombre et tout le membre de droite par le même nombre, je ne change pas cette équation. Donc si je double tout, 6x devient 12x, moins 10y devient moins 20y, moins 5 devient moins 10, et 0 fois 2, ça fait 0. Donc je remarque que si je prends mon équation D3 et que je double, je tombe sur D1. Donc ça veut dire que D3, on peut l'écrire comme ça, D3 égale D1. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de faire tout ça. Si on arrive à voir directement que, en multipliant tout par un même nombre, on retombe sur l'autre, on peut déjà directement dire qu'elles sont confondues. Ou alors, tout simplement dire que une équation cartésienne de la droite D1 s'écrit 12x moins 20y moins 10 égale 0. Et une autre équation cartésienne de cette droite peut s'écrire 6x moins 10y moins 5 égale à 0. Donc, c'est la même droite. Et on a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs équations cartésiennes. Si on double encore, ça peut faire 24x moins 40y moins 20 égale à 0. Si on multiplie tout par 10, si on multiplie tout par 0,2, on trouve à chaque fois une équation cartésienne. Et enfin, il nous reste D1 et D4. Donc, pour D1, on a déjà trouvé un vecteur directeur de la droite D1. Pour D4, le A, c'est 3, le B, c'est 4, le C, c'est moins 3. Donc on prend un vecteur, par exemple le vecteur Z, pour dire que c'est un vecteur directeur de D4. Donc moins BA, moins B c'est l'opposé de B, donc moins 4, 3. Et là, il nous reste à faire le déterminant entre U et Z. Donc je les mets à côté, moins 4, 3. Je prends la première diagonale, il n'y a pas de sens pour les diagonales. Donc je vais faire par exemple 20 fois 3, la première diagonale, moins la deuxième, 12 fois moins 4. Et donc je trouve 60 plus 48, 108. Et donc, je ne trouve pas 0. Donc, là, on s'arrête là. U et Z ne sont pas collinéaires. Donc, si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les droites n'ont pas la même inclinaison. Donc, D1 et D4, elles vont être séquentes. Du coup, vous avez vu les trois cas particuliers. Elles peuvent être strictement parallèles, confondues ou séquentes. Et je vous rappelle que dans ces deux cas, on utilise le mot parallèle. C'est juste un cas particulier confondu. En prenant l'exemple précédent, donnez le point d'intersection de D1 et D4. Comme D1 et D2 sont strictement parallèles, elles ne peuvent pas avoir de point d'intersection puisqu'elles sont strictement parallèles. Comme D1 et D3 sont confondus, tous les points sont en commun. Par contre, quand on a deux droites séquentes, elles vont se couper en un point. On va l'appeler le point M, et on va trouver les coordonnées. Donc, on va trouver XM et YM, les coordonnées du point. Donc, pour ça, on écrit l'équation de la droite D1. 12x moins 20y moins 10 égale à 0. Ça, c'est la première équation. On écrit l'équation de la droite D4. 3x plus 4y moins 3 égale à 0. Donc, ça nous donne un système de deux équations. Donc, 12x moins 20y égale 10, si je fais passer le moins 10 de l'autre côté,
Et la deuxième équation, 3x plus 4y égale 3, si je fais passer le moins 3 de l'autre côté. Donc ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus. Donc ça, pour ceux qui font l'option maths l'année prochaine, on a vu en stage comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus grâce à deux méthodes, la substitution et la combinaison. Il y a une petite vidéo aussi qui sera mise en ligne pour expliquer ces deux méthodes. Donc là, par exemple, on va le résoudre par combinaison. Donc on va résoudre ce système par combinaison. Donc première étape, on veut avoir les mêmes x. Là, on a 12x dans la première équation, 3x dans la deuxième. Donc on va multiplier toute la deuxième ligne par 4. Et la première, on ne la touche pas. Si on multiplie toute la deuxième ligne par 4, 3x multiplié par 4, ça fait 12x. 4y multiplié par 4, ça fait 16y. Et 3 multiplié par 4, ça fait 12. On obtient les mêmes x. Et enfin, pour les annuler, on fait une soustraction. On prend la première ligne moins la deuxième ligne. Donc ça va faire ça moins ça moins ça, et ça moins ça. 12x moins 12x, moins 20y moins 16y, et 10 moins 12. Du coup, on obtient ça. 12x moins 12x, ça s'en va, c'était fait pour. Moins 20y moins 16y, ça fait moins 36y, et 10 moins 12, ça fait moins 2. On résout l'équation en faisant passer la multiplication par moins 36 de l'autre côté en division par moins 36. Une division de deux nombres négatifs nous donne un nombre positif, et 2 sur 36, ça fait 1 sur 18. Donc on a trouvé y. On repart avec l'équation de départ. On veut cette fois-ci les mêmes y, donc là on en a 20 et ici on en a 4. Donc pour avoir 20 dans les deux équations, on prend la deuxième équation et on la multiplie par 5. Donc 3x fois 5, 15x. 4y fois 5, 20y. 3 fois 5, 15. Maintenant on a les mêmes y. Comme on a moins 20y et plus 20y, on n'a pas les mêmes signes. Donc, pour les annuler, on va faire une addition. Ça veut dire qu'on va faire 12x plus 15x, moins 20y plus 20y égale 10 plus 15. Donc, ça nous donne 12x plus 15x, 27x, moins 20y plus 20y, ça s'annule, c'est fait exprès. Et 10 plus 15, 25. 27x égale 25. On divise tout par 27 et on trouve x égale 25 sur 27. On a trouvé le x et le y, donc on sait que les deux droites, D1 et D4, vont se couper au point M de coordonnées 25 sur 27, 1 sur 18. Donc si on le place sur un graphique, notre point M, nos deux droites, elles vont se couper là. Par exemple, on a deux droites comme ça, mais nos deux droites vont se couper au point M. On a trouvé le point d'intersection des deux droites, uniquement dans le cas où bien sûr elles sont séquentes. Voilà pour le chapitre 16, nous avons fini le programme de l'année de seconde.